Coucou mes petits moches, on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Mon panier déborde. Je vous présente dans un premier temps des petites bêtises à manger, à grignoter. Beaucoup de thé, j'en ai fini pas mal. Je crois qu'il y a une bougie et après on passe à tout ce qui est soins, produits de douche, lavant, shampoing, enfin tous les trucs comme ça, les produits beauté et machin, voilà. On fait dans cet ordre-là. J'ai goûté ça et je l'ai fini. C'est de la marque Lint Création Praliné Feuillantine, comme ça. Alors comme vous pouvez le constater, je les ai pris en réduction parce que les dates de péremption c'était une date courte. Enfin bref, je fais souvent ça dans mon petit Franprix en bas de chez moi. Ça me permet de goûter certains produits en fait de temps en temps. Voilà, bref. En tout cas, j'ai goûté ça, le Lint Création, et c'est pas mal du tout. Ça, un petit carré comme ça avec un thé. C'était vraiment sympa. Il y a le côté un peu croustillant du feuilletage. Le praliné, j'adore ce goût-là. Alors vraiment, c'était hyper bon. Et en même temps, c'est assez fondant avec le chocolat. Ça, si vous connaissez pas, mais que vous aimez bien le chocolat, le praliné, bah goûtez parce que c'est pas mal. Enfin, je sais pas s'il faut goûter, hein, c'est vraiment la tentation. Comme ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé et que j'ai terminé un paquet, Maison Colibri, j'aime trop ces madeleines. Les coques comme ça, chocolatées, c'est super super bon. J'aime beaucoup aussi leur madeleine où il y a je sais pas, un insert, ouais, un insert confiture de framboise, choses comme ça, j'adore. Mais il n'y en a pas dans mon supermarché, il n'y a que ceux-là. Je pense que je vais finir par passer une commande chez eux pour me commander des madeleines et en avoir à dispo à la maison. Ça me coûtera moins cher en plus parce qu'au supermarché, c'est extrêmement cher, mais c'est extrêmement bon. C'est les meilleures madeleines que j'ai mangées de supermarché, franchement. Elles sont trop bonnes. Les madeleines coque chocolat au lait, coque chocolat noir. Oh, trop trop bon. Maison Colibri, penchez-vous sur cette marque. Et la dernière chose que j'ai fini en rentrant d'Angleterre, je l'ai acheté en Angleterre, mais justement je vous le montre pour savoir si ce genre de choses existe en France. Parce que moi je connaissais pas. Ce sont des cookies pistache amande. J'adore la pistache, donc des cookies, j'adore les cookies. Cookies pistache. Non mais, oh, trop bon. J'ai adoré. Donc est-ce qu'il existe des cookies à la pistache en France, en supermarché? Je crois pas, je sais pas, j'en ai jamais vu. Dites-moi s'il y a des marques qui font ça. Ça me tente bien, en tout cas, sachez-le. J'ai adoré ces petits cookies comme ça anglais, trop bon. Vous voyez, le thé, j'ai terminé tout ça. J'en ai terminé plein. J'ai terminé 3 petits sachets qui venaient de la T-Box. Honnêtement, aucun ne m'a marqué. Là, il y avait un thé vert avec des fleurs et de la passion et de la mangue. Là, il y avait un thé noir avec des fruits rouges, morceaux de caramel, etc. Ça m'a pas marqué, c'était pas ultra bon, il n'y a pas eu de coup de cœur particulier. Là c'était un thé blanc avec de la papaye, de l'orange, fleur de souci, ananas, abricot et tout, mais ouais, je les ai pas trouvés hyper forts en fruits. Moi j'aime quand c'est très parfumé. Voilà, c'était pas mauvais, j'étais content de les déguster, mais je vais pas essayer absolument de retrouver ces thés-là. Non, je m'en fous. Ça, par contre, je suis très triste de l'avoir terminé. C'est un thé noir à la myrtille de la marque... Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait le nom du site. www.café au pluriel canton.fr. Je vais regarder. J'ai adoré ce thé. C'est une petite moche qui me l'avait envoyé dans mes box qu'on faisait de région. D'ailleurs, si certaines ont envie de retenter le truc, moi je donne un budget. Les abonnés font les courses pour moi et m'envoient le paquet. C'est moi qui paye tout. Et c'est elles qui me font les courses pour découvrir des produits de leur région. Ce thé à la myrtille, trop trop bon. J'adore les thés noirs, j'adore les thés noirs parfumés aux fruits rouges et tout. Et merveille, je l'ai adoré ce thé à la myrtille. Un de mes thés préférés, en tout cas mon thé préféré de la marque Le Jardin de Mademoiselle, c'est le Belle Hélène, thé noir poire cacao. Voilà, déjà les illustrations de ces thés sont trop trop jolies. C'est des thés qui sont pas donnés, par contre, honnêtement, ça vaut assez cher. Mais alors celui-ci, poire comme ça et chocolat, oh, le matin, je l'aime trop. Vraiment, c'est un de mes thés chouchous du matin. Je l'adore. J'étais très triste de ne pas l'avoir là pendant plusieurs semaines. Sachez que je l'ai racheté. J'ai pas résisté quand j'ai été au Jardin Mademoiselle. Je m'en suis repris un paquet. Ah, ça aussi, c'est triste d'avoir fini ce thé. Un thé que Gwen m'avait offert, le thé noir saveur nougat. Oh,
Mais une merveille, une merveille. Il était réconfortant, sucré mais sans sucre. Enfin, c'était sublime ça aussi, le matin, surtout quand il faisait froid. J'ai adoré ce thé. Je vous le recommande vivement, c'est de la marque Au Paradis du thé. Ça, je vais me le noter parce que c'est pas dit que je repasse pas une commande à un moment donné, quoi. Maison Bourgeon, une de mes infusions préférées parce qu'elle est très gourmande. Il y a du popcorn à l'intérieur, c'est amande grillée, popcorn, petit pirate. Super bon. Il n'y a pas de théine, rien du tout. Donc ça, le soir, ça fonctionne très très bien. Ça a un côté un peu fruité, un peu gourmand, avec le côté popcorn comme ça, amande et tout. Très 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 bon. Je vous recommande cette marque. C'est une bonne marque de thé infusion. J'ai fini cette infusion qu'une abonnée m'avait offert. Je l'ai beaucoup aimée. Jardin de corail, infusion gourmande. Elle était à l'ananas et à la noix de coco. Sublime. Voilà. Ça, par contre, pour le coup, plutôt en été, j'ai adoré. Très fruité, très exotique. Ça te fait voyager en restant dans ton lit. C'est génial. La marque L'Autre Thé, j'ai terminé un thé noir fruité, fruits rouges, fruits jaunes. Très 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 bon. Ça, c'est Bérangère qui me l'avait offert. J'ai beaucoup beaucoup aimé aussi. Typiquement ce que j'aime. Un thé noir fruité, c'est sublime. Super bon. Et vraiment, ces thés-là ont beaucoup de goût. Enfin, dans le sens, l'arôme est très présent, on le sent bien. On sent bien les fruits dans leur thé, leur infusion et tout. J'ai fini 2 infusions, pareil, que Jenny m'avait offert. Donc celles-ci, elles sont assez vieilles. De la marque Chai. Moi, je connaissais pas avant de goûter, c'est bio et tout. Il y avait Crumble Bio et il y avait Ayurvedic Relax avec de la pomme, de la cannelle, tout ça. Mon préféré, c'était celui-là. Celui qui était avec de la date, de la pomme, cannelle, coin. Ça, c'était super bon, là. Celui qui ressemblait au crumble, comme ils disent. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, un petit peu moins. Mais honnêtement, les deux étaient très sympas. Le soir, infusion, parfait. Et enfin, j'ai terminé 2 thés de la marque Le Théir Collection. Ça, c'est Tiffen qui m'a fait découvrir cette marque. Et moi, j'ai racheté après par moi-même. J'aime beaucoup aussi cette marque, surtout celui-là, qui est le Expresso Fraise Chocolat, le numéro 206. Une pépite. Jamais j'aurais pensé aimer ce thé et c'est un de mes thés préférés. Il a un goût de café sans être du café avec une touche de fruits rouges merveilleuse. J'adore l'association alors que j'aurais pas mis un centime là-dessus. Je l'aime trop, c'est vraiment un de mes chouchous, comme le poire Belle Hélène quoi, valeur sûre celui-là. Et le deuxième que j'ai terminé, c'est un thé vert, morceau de mangue et mirabelle. C'est le numéro 92, mangue mirabelle. C'était sympa, mais c'était pas le coup de cœur absolu. Très très bon, mais rien à voir en termes de coup de cœur en rapport avec lui quoi. C'est lui mon gros chouchou. La bougie que j'ai terminée, c'est celle-ci. Yankee Candle Sweet Nectar Blossom. Nectar sucré. Bah, elle sentait hyper bon, elle sentait bien le sucre, la gourmandise. C'était une gourmandise un peu florale derrière. Et c'est ça que j'aimais bien. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au côté un peu miel. Les fleurs comme ça, gourmandes. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Mais je pense que mon explication est à chier. En tout cas, l'odeur, je l'ai adorée. J'aime beaucoup, beaucoup cette bougie. Sentait très, très bon. On passe à tout ce qui est produits de beauté, avec notamment mes fameux faux ongles Kissing Press. Ce sont des faux ongles autocollants que je porte tout le temps. J'en ai plus de 10. Ça tient pas dans mes doigts tellement il y en a. Il y en a des plus ou moins bons en termes de tenue. Je sais pas pourquoi. Il y a des boîtes qui tiennent mieux que d'autres. Mystère boule de gomme. Mais c'est vraiment des faux ongles que j'adore. Ceux que je porte là en ce moment, là, les rouges bordeaux, là, ce sont des Kissing Press. Vous savez maintenant aussi que j'en porte d'autres. Mais ceux-là sont excellents. Voilà, vraiment en termes de tenue, ils sont très bons. Je les tiens bien une semaine, facile, parfois plus. Bah, je les aime beaucoup. Il y a pas mal de choix quand même. Notamment sur le site Pop My Nails. Voilà. J'aime beaucoup. Ces faux ongles, vous le savez, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je vous reparlerai peut-être d'autres marques si j'ai l'occasion de tester d'autres choses. Et puis je vous reparlerai de Roxy Nails que je teste depuis quelques semaines. Voilà. 2. J'ai fait que 2 masques visage comme ça, tissu. Alors que j'en ai plein et qu'il faudrait que j'en fasse plus. Franchement, j'exagère. Il faut vraiment que j'en fasse un peu plus. Celui-ci n'était pas extraordinaire, honnêtement, là, le petit chat comme ça, là. Par contre, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, The Mask Doctor, là... j'ai bien aimé. M'a fait du bien. M'a apaisé ma peau. En tout cas, c'est le genre de truc, tu poses, t'es content le jour même, le lendemain, et puis hop, l'effet part, et faut en refaire régulièrement pour que ça fasse vraiment du bien à ta peau.
On y va, j'attrape les produits au hasard. Là, c'est un shampoing et produit lave-corps de chez The Body Shop au citron. Déjà, j'aime pas, moi, les produits qui font tout. Un produit peut pas faire tout correctement. Genre, s'occuper de mes cheveux et de mon corps, et il demande pas la même chose, en fait, ma tignasse et mon corps, donc ça va pas trop. Très honnêtement, en plus, j'ai pas du tout aimé l'odeur parce que pour moi, ce citron-là, c'est l'odeur de citron, le pec-vaisselle, en fait, vous voyez, le liquide vaisselle. Et ça, c'est pas possible. Ça me met vraiment dans une difficulté, j'aime pas trop. Et au début, j'utilisais pour mon corps, pour me laver le corps, et puis j'ai vite fait lâcher l'affaire. Et ce sont les garçons qui l'ont utilisé en shampoing. Pas convaincu du produit, je rachèterai pas. Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. La marque Nature et moi, fut un temps, j'ai été vraiment déçue. Je sais pas pourquoi, je trouvais que les packaging étaient chiants, je trouvais que ça moussait pas, que ça sentait pas bon. Mais ça, par contre, j'ai trop kiffé. J'en ai acheté plusieurs sur Beauté Privée, là, des pouces-pouces comme ça en gel douche. Et cette odeur-là, c'était hyper sympa. C'était fraise et basilic. Ça a été trop agréable, surtout quand il faisait beau là, l'été, printemps-été. Oh, on a trop aimé. Moi et les garçons, on a kiffé. Ça moussait bien, ça se rinçait bien, ça sentait bon. Top. J'ai terminé 3 dopes. Vous savez que ça, c'est une addiction plaisir coupable un peu, parce qu'on sait que c'est de la merde comme produit. Mais honnêtement, ça sent trop bon, donc j'en achète régulièrement, on consomme, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Donc il y a celui-ci, les petits bonbons un peu dragibus, c'est bonbons multicolores. Ça sent le bonbon, le chimique, on kiffe. Celui-là, je l'ai acheté à 7 et je l'aime beaucoup, et les garçons aussi. On l'a déglingué, ça sent très bon. Les framboises, tout simplement, c'est framboise, vallée du Rhône. C'est pas les douceurs d'enfance, c'est les douceurs de nos régions, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, mais ça sent un peu le bonbon, moi, pour le coup, je trouve quand même. Ça sent une framboise sucrée. Oh là là, j'ai adoré celui-là. Et celui-ci, je l'aime bien, mais c'est pas un de mes préférés. C'est barquette à la framboise. Ça sent une framboise différente, vraiment un peu gâteau, plus chimique. J'aime moins celui-là que celui-ci. Celui-ci, trop bon. J'ai terminé un beurre corporel. J'ai mis une infinité à l'utiliser. Je sais pas pourquoi. J'arrive moins à utiliser depuis quelques mois. Ouais, depuis quelques mois, j'arrive moins à utiliser mes beurres corporels, mes laits pour le corps. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, celui-ci, pourtant, il sentait super bon The Body Shop. Ouais, ça sentait très bon, mais je sais pas, l'odeur m'a lassé peut-être, j'en sais rien. Une espèce de prune un peu gourmande. C'était Frosted Berry. Voilà. C'était une gamme d'hiver que j'ai fait traîner, mais traîner, c'était horrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'adore les beurres corporels The Body Shop. J'aimais bien l'odeur. Donc je valide, hein, mais je sais pas, j'ai mis un temps infini à l'utiliser, je sais pas pourquoi. Un petit gel douche Balea qu'on m'a offert, il sentait très bon le cookie, c'était vraiment agréable, les garçons en ont bien profité aussi. Ouais, c'était pas mal, un peu écœurant quand même. Ouais, je me souviens que c'était un petit peu écœurant, donc genre juste une fois de temps en temps, quoi, pas tout le temps. Parce que l'odeur était très gourmande, très... un peu écœurante, quoi, franchement. J'ai fini ce produit pour les mains de chez Sephora qui sentait la coco. J'ai adoré, mais je crois pas qu'ils les vendent encore ces trucs-là. C'est dommage parce que c'était pas très cher et que ça sentait bon. Il y avait plein d'odeurs différentes, c'était plutôt cool cette gamme. Peut-être qu'ils en ont refait d'autres. J'en sais rien, franchement, je sais pas. J'ai testé et utilisé ce produit Air Prodigieux là de NUX, le shampoing Brillance Miroir. C'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout. Ça m'a fait des beaux cheveux. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé ce produit-là de la marque NUX, tout brillant violet comme ça là. Pas mal du tout. Ça, c'est une déception intense. Le lait corps jasmin précieux, comme ça, de la marque Panier d'essence, c'est une grosse déception. Pourquoi? Parce que dans cette gamme-là, Jasmin, j'adore leur crème pour les mains. C'est ma crème pour les mains préférée. Et elle sent... Je sais pas comment expliquer ça. Ça sent pourtant un peu la mamie. Je mets des grosses guillemets, ne m'attaquez pas. Mais le côté très floral comme ça fait dame, quoi. Et en général, j'aime pas. La crème pour les mains, je l'adore. Par contre, le lait corps et même le gel douche, je sais pas si je l'ai fini d'ailleurs, gel douche. Peut-être pas encore, mais alors honnêtement, je déteste. J'ai détesté l'odeur. Ça sent la vieille. Voilà, donc non, vous m'y reprendrez plus. Dans cette gamme-là, je prends que la crème pour les mains, le reste ne m'intéresse pas. J'ai utilisé ça de la marque Novex Mystic Black. Je l'ai utilisé en fait comme soin pour mes cheveux, masque cheveux. Bah, c'était pas mal. Franchement, rien à dire, ça faisait le job.
Ça a aidé à ce qu'ils soient en meilleure santé, moins secs, etc. Donc pas mal. Produits cheveux encore, mais pour un usage différent, de la marque Tropical Bliss, le Lime Zest Wonder Jelly. C'est la gelée coiffante et hydratante. J'adore cette marque. C'est une marque que j'avais reçue gratuitement et je rachète les produits de temps en temps. C'est une marque qui n'est pas donnée. Mais alors qu'est-ce que je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une super gelée. J'adore aussi le lait pour les cheveux. Super marque si vous avez les cheveux bouclés, ondulés, que vous voulez faire une routine comme ça, avec un lait pour les cheveux, avec une gelée pour tenir les boucles. N'hésitez pas à tester ça, c'est vraiment cool. On continue avec les produits cheveux, puisque 2 shampoings à moi. Le Desert Essence shampoing à la framboise, génial. Non mais vraiment, cette marque-là, Desert Essence pour les cheveux, je la trouve géniale. Elle est plutôt bonne compo, me semble. Et elle mousse. Et elle fait des très beaux cheveux. J'en ai testé plusieurs. Et la framboise, bah, ça fonctionne aussi très très bien. Ça sent plutôt bon. Vraiment, un gros gros coup de cœur pour cette marque-là. Que ce soit les shampoings, les après-shampoings. Ils sont top. Et le shampoing comme ça à la coco de la marque Urtekram Nordic Beauty. C'est un shampoing qui est pas très très cher et il est très très bien. Voilà, sachez-le. Il sent la coco mais pas une coco gourmande. Hein. C'est pas incroyable l'odeur. Par contre, il me fait des très 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 beaux cheveux. J'en suis ravie. Voilà, deuxième shampoing au top. Ce produit-là de la même marque du coup que le masque capillaire que j'utilisais, de la marque Novex, My Curls, Movie Star, You Are a Star, Conditioner, etc. Enfin bref, c'est un après-shampoing pour les cheveux frisés. J'ai bien aimé, alors qu'au début, par contre, j'aimais pas du tout. Mon cheveu, je sais pas, il a eu du mal à s'y faire. Ça me faisait un peu de la poisse dans les cheveux. Je déteste quand les après-shampoings ont tendance à coller comme ça mes cheveux. Mais après, ça a bien fonctionné. J'ai réussi à avoir des très beaux cheveux avec ce produit-là, franchement. Ça, vous savez que c'est mon produit un petit peu plaisir, Rituals pour me raser les jambes. J'adore utiliser ces mousses de douche pour me raser les jambes. J'ai trouvé un autre produit bien moins cher pour me raser les jambes. On en reparlera une prochaine fois. Mais ça, c'est un coup de cœur. Pas spécialement celle-ci, hein, relax. Elle sent bon, hein, mais c'est pas ma préférée. Voilà. Mais ce produit-là, mousse comme ça, de chez Rituals pour se laver, j'adore parce que je me lave et zou, je me lave les pattes en même temps. J'ai terminé 2 de mes déodorants. C'est la marque que j'utilise tout le temps depuis qu'une abonnée m'a fait découvrir ça. J'ai terminé un menthe citron vert et un coco. C'est mes déos préférés. Je les utilise avec une spatule. On ouvre, on passe la spatule, on passe sous l'aisselle, bim, ça dure toute la journée, ça tient très très bien. Ces deux odeurs-là sont très discrètes, assez fraîches. Celle-ci est vraiment neutre, la coco, elle est vraiment très très neutre. Celle-ci a un côté un peu fraîcheur quand même. Elles sont top. Franchement, j'adore ces déodorants. C'est de la marque Le Molly. Je l'ai pas dit, je crois. Donc voilà, la marque Le Molly. Ils sont pas donnés, mais ils durent longtemps. Et mis à part le côté spatule à passer sous l'aisselle, et parfois aussi ça a tendance à laisser des traces blanches sur les vêtements noirs, c'est vrai. Mais mis à part ça, ils sont tellement excellents, bonne compo, ils tiennent super bien. Bah bref, moi je valide, c'est mes déodorants chouchou, je les kiffe. Une crème de douche comme ça de la marque Rituals, cette odeur-là par contre je l'aime beaucoup là, la orange. Ah ouais, j'adore celle-ci, c'est la Bouddha je crois, non? C'est pas ça? Happy Bouddha. Oh, j'adore l'odeur. J'adore, j'aime trop. Vraiment, ça sent super bon. C'est une de mes odeurs chouchou. Après, là, c'était vraiment un espèce de gel douche scrub en même temps. Mais je trouve que c'est pas assez exfoliant. Je préfère vraiment le vrai exfoliant tout seul. C'est un de mes produits chouchou aussi de la marque Rituals, l'exfoliant. Mais c'était sympa à utiliser. Franchement, ça reste très sympa. Le petit gel douche comme ça qui est un petit peu exfoliant quand t'as un peu la flemme de faire plusieurs étapes sous la douche. C'est sympathique. Et puis cette odeur-là, Bouddha, la orange, j'adore. Je crois que ça va être le seul produit vraiment de maquillage qu'il y a dans cette vidéo. C'est mon crayon beige de la marque Zoeva. Il m'a duré, j'arrive plus à le sortir, il m'a duré une éternité. C'est un crayon beige que je trouve génial. Il se dépose hyper bien. Alors en muqueuse, en fait, moi je mets du crayon beige quand je me maquille. C'est très rare que je me maquille désormais, mais fut un temps où je me maquillais beaucoup et même quand je me maquille là un petit peu, si je me maquille les yeux, j'aime beaucoup mettre en muqueuse un crayon beige. Ça enlève le côté rouge comme ça de l'œil. Ça ouvre tout de suite le regard, je trouve. C'est un crayon qui est très crémeux, qui se pose hyper bien et facilement. Maintenant, est-ce qu'il dure toute la journée? Peut-être pas, peut-être qu'au bout d'un moment il s'estompe et tout, mais moi je le trouve très très bien parce qu'il est facile à déposer, il est agréable à mettre, il tient quand même correctement.
Voilà, le crayon beige de Zoeva, je le kiffe. J'ai fini quelques crèmes pour le visage, dont celle-ci, la crème visage Elixir Nuit de Eugens. Pas mal, franchement pas mal. Elle était assez réconfortante. L'odeur était une odeur un petit peu, je sais pas comment expliquer, un peu de grand froid. Je sais pas, un peu une odeur polaire. Enfin, franchement pas mal. J'ai bien aimé cette petite crème comme ça pour le visage le soir là. Elle était assez nourrissante, agréable. J'ai bien aimé. Le masque revitalisant comme ça de la marque Polar, Nuit Polaire, masque revitalisant aux algues boréales. Pendant des mois, je l'ai adoré. Il était très épais et tout. Je le mettais comme ça sur mon visage. Le lendemain, je me réveillais, j'avais la peau toute rebondie, toute belle. J'ai adoré l'effet. Et puis bah là, je le supporte plus. Il me fait des plaques, il me fait des rougeurs. Je suis dégoûtée parce que je l'aimais trop. Juste l'odeur au début, j'aimais pas. Ça sentait un peu la mamie, je trouvais. Et puis je m'y suis faite, j'ai kiffé. Mais après, ma peau, elle a dit non, j'en veux plus en fait, salut. Donc je peux plus le mettre, je suis deg parce que je l'aimais beaucoup. Deux autres petites crèmes, la marque Oolution Glow Up, soin visage hydratant, peau normale à mixte. Ça, j'ai beaucoup aimé utiliser ça comme crème de jour. Ça fonctionnait très très bien, c'était léger. J'ai vraiment kiffé. Ça, c'était vraiment bien. Ça hydrate et réveille l'éclat et illumine, oui, je suis d'accord. Ça faisait vraiment le job. Top. Et puis la deuxième, c'est de la marque Eugens, à nouveau, la crème visage. J'ai du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de lumière. À hyaluronique. Ça, moyen. Ouais, j'ai moins aimé que la crème de nuit. Mais c'était pas désagréable non plus, ça fonctionnait quand même et ça faisait une peau. Ça va, mais je m'attendais à mieux, je crois. Voilà, j'ai préféré celui-là, le Oolution. Dernière petite crème que j'ai utilisée jusqu'au bout, tellement je l'ai kiffé bizarrement. C'est la crème Imparfaite, en tout cas de la marque Imparfaite, crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse. Et ça, la nuit, c'était génial. Elle était bien riche, bien comme j'aime. Ça a aidé le matin à avoir une jolie peau. Je l'ai kiffé ce produit, vraiment. Je suis à deux doigts de le racheter. Et c'est très bizarre parce que c'est pas une marque sur laquelle j'aurais vachement misé. C'est un truc que j'ai reçu dans une Blissim. Il y a beaucoup de produits comme ça, petits comme ça, format, qui viennent de Blissim. J'aime bien. Bah ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Il me restait un petit gel douche comme ça, Monoï. C'est un gel douche qui fait les deux, ça aussi, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Shampoing, douche. Ouais, enfin, moi, je l'utilise que en gel douche. Je l'utiliserai pas sur mes cheveux. Mais j'aime bien cette odeur de Monoï l'été, de chez Yves Rocher. Elle fonctionne hyper bien. C'est un gel douche que j'aime bien. Mais en tant que gel douche. Pas pour mes cheveux. Et on va terminer cette vidéo produit terminée avec 4 parfums, 4 odeurs différentes. Celle-ci, qu'est-ce que je l'ai aimé? Le Hollister Festival Vibes. Il sent l'été, mais à mort. Un été fruité, un peu frais. Tu te sens jeune et fraîche avec ça. Ça me rappelle un peu mon adolescence. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop aimé la marque Hollister comme ça. Festival Vibes, trop sympa. J'ai fini ce petit parfum Adopt. Je vais garder d'ailleurs l'emballage. Il me semble qu'on peut ramener des parfums pour avoir une réduc. Je vais le garder. Le Aqua Liguria. J'ai bien aimé. Ça, c'est ma collègue Aude qui me l'a refilé. Et j'ai bien aimé. Je trouvais que ça sentait un peu l'odeur de la mer. Il y avait un côté un peu comme ça, salé, embrun et tout. J'ai trop aimé. J'ai terminé ça. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté. C'était une autre parfum. Victoria's Secret Pure Séduction. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Ça c'est gourmand à souhait. Tu te sens à croquer avec, avec une odeur pareille. Je me sens prête à être dévorée. Sachez-le. Voilà à quoi me fait penser l'odeur. Il porte bien son nom, hein, le Pure Séduction. Je trouve que vraiment, tu portes ça, t'es en séduction directe. J'adore. Et alors celui-là, je suis tellement triste de l'avoir fini parce que je l'adore. C'est un parfum Maison Matine. J'arrive pas à retrouver le nom exact sur la bouteille, mais il en existe plusieurs sortes. Et celui-ci, qu'est-ce que je l'ai aimé. Je pense que je vais me le racheter. Parce que il a un côté très femme masculine un petit peu. Très assumé, épicé un peu peut-être. Oh, je l'adore. J'adore ce parfum. Il va me manquer à fond. Je pense que je vais me le racheter. Maison Matine. C'est une petite maison, mais moi j'adore les parfums. Il est discret, hein, il n'est pas très imposant, très entêtant. Et du coup, ça lui donne, malgré son caractère un peu épicé comme ça, un côté un peu léger que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce parfum-là. Je ne sais pas trop expliquer le comment, le pourquoi, mais je l'adore, j'en suis vraiment fan. Je pense que je vais me le recommander, franchement.
Voilà mes petits moches, j'ai semé mes produits finis partout autour de moi. J'espère que cette petite vidéo ça vous aura plu. Ça vous aura peut-être donné des idées sur certains produits que vous aviez peut-être vu passer, etc. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez terminé dernièrement en nourriture, en bougies, en produits de beauté, en soins, voilà, vos chouchous du moment. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.